Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici des révélations en provenance des sources embarquées à Oyo, à Pila et au palais du peuple. Ces sources nous informent que l'état d'esprit du dictateur est le suivant. Pour lui, tout s'est bien passé. Le chien aboie, la caravane passe. Et de toute façon, il n'a plus de choix avec le mal qu'il a fait dans ce pays. Parce que s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Nous rappelle la source. Cependant, les contextes politiques nationaux et géopolitiques internationaux sont de plus en plus problématiques pour Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire tumultueux et ou imprévisibles. C'est pour cela Denis Sassou Nguesso est dans un état d'esprit de tension psychologique, nous rappelle la source. Car ça risque de capoter. Selon ces sources que je dispose, elles me forment qu'une période ou une véritable période d'analyse, de réflexion et de décision plus ou moins longue avant ou après le 15 août, une période de rencontre historique qui va poser fondamentalement la question suivante. Faut-il nommer ces députés ou ces nouveaux députés au service de lui-même, le tyran, et pour son fils avant ou après le 15 août? Enfin, les mêmes sources embarquées à Oyo, à Pila et au plateau nous insistent que si Denis Sassou Nguesso proclamait sa honte électorale du 10 juillet 2022 avant le 15 août, il est certain que le pays est mort. Il est certain que le pays est mort. Ils ont émis quelques analyses que vous savez qui ne risque rien à rien. Denis Sassou Nguesso n'a plus de choix. C'est un dictateur avec les crimes qu'il a commis dans ce pays. S'il joue encore au naïf, au passif, c'est un homme mort. Et le contexte France-Afrique est encore plus ou moins favorable à Sassou Nguesso au regard des problématiques déjà énergétiques et du contexte France-Afrique dégage heureusement en Afrique. Ça serait l'une des pièces maîtresses de la France-Afrique. Parce que, conséquent, si nous ne peignons pas nos par des consciences, des responsabilités, de les dégager, Sassou mourra au pouvoir. Nous informe la source. Et donc, tout se dessine dans ces contextes précités. Mais pour Sassou, si c'est avant le 15 août, si on proclame ces élections-là, cette tricherie avant le 15 août, donc Sassou Nguesso après analyse et autres, donc c'est dit, il est en force.
Les Congolais, 4000 balais, 0,0%. Vous êtes zéro. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis puissant. J'ai l'État, j'ai la France-Afrique, j'ai tout en ce moment. Le contexte, voilà. Donc, ils sont en train d'analyser. Faut-il valider cette tricherie que tout le monde entier se moque, sauf en zone France-Afrique. On est bien d'accord? Ils n'ont plus de choix. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Donc, nous allons suivre. Si, retenez bien, si avant le 15 août, ça est en force, si c'est après le 15 août, c'est qu'il va certainement temporiser parce que le risque est élevé de se retrouver dans une insurrection peut-être populaire ou un coup d'état militaire qui peut arriver ou quelque chose qui peut arriver. Bon, donc, pour terminer, je vous informe que la responsabilité est du côté de nous, peuples congolais. Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un concurrent armé. Il a les moyens de l'État. Il a encore la France-Afrique. La France-Afrique n'a pas encore trouvé un pion qui peut le remplacer. Recevons, il n'y a pas. Vous avez vu, par exemple, depuis les législatives françaises, est-ce qu'on en parle encore du Congo malgré les choses là? Il y a l'omerta totale ici, en France, de gauche comme de droite. De droite à l'extrême droite. De l'extrême droite à l'extrême gauche. Donc, il y a trop d'enjeux. France-Afrique. On regarde le rang mondial de la France, le rang européen de la France. Et ça fait partie de ces pays. Donc, si c'est la responsabilité de nous, Congolais, ce n'est pas d'ici. Établissons les rapports de force. Si nous sommes capables. Si on n'est pas capable, bon ben, on est parti pour piétiner tout le monde dans ce pays et fracasser un pays qui va devenir une poudrière. Mais la faute à qui? Mais cette énergie-là, ça se va partir. Vous savez que les lâches sont des lâches. Chassou peut rester là, qui a piétiné, il a fracassé ce pays. Il va partir sans être jugé ni condamné. Mais où va-t-il se transformer cette énergie potentielle? Les lâches vont s'acharner en nombreuses années sur le clan, les enfants, petits-enfants des Sassou Nguesso, sur tous les plans. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle la loi du karma, ce qu'on appelle les défis permanents, l'état de crise permanent. Donc c'est ça qui va arriver. Donc si nous ne prenons pas conscience de l'arrêter, et soit l'humilier, à défaut le juger et condamner, mais s'il n'y a pas ça, il est certain que nous rentrons dans une période. En réalité, nous avons perdu notre pays. Quoique, tout est encore possible. Donc voilà pour l'essentiel que je tenais à vous dire, des informations qui arrivent par des différents canaux. Donc on croise ces informations et on sait un peu de l'analyser. Donc, pour résumer, Denis Sassou Nguesso est aux abois, au crépuscule. Il n'a plus de choix. Il doit se battre pour conserver sa tyrannie. Ça passe ou ça casse. C'est ça. Mais et nous, peuple congolais, pourquoi pas, ça passe ou ça casse. Deuxièmement, le contexte France-Afrique est encore plus ou moins favorable à Denis Sassou Nguesso. Méfiez-vous des apparences. Le contexte France-Afrique est encore favorable à Denis Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais. 3. Le contexte géopolitique sous-régional est en défaveur de Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire tout autour des pays périphériques. C'est en défaveur de Denis Sassou Nguesso. Quoique ces pays périphériques, la plupart des parrains de ces pays périphériques sont occidentaux. Ils sont en RDC, en Angola, au Gabon et autres. Bon, donc, vous imaginez. Enfin, le contexte géostratégique international est dans l'évolution des tensions entre l'Occident et l'Eurasie. Vous savez que beaucoup de choses vont se passer en Afrique. Et donc, notre pays est aussi stratégique dans ce contexte-là. Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité pour être plus en avance par rapport aux situations qui arrivent. Donc, prenons conscience, nous voulons avoir un président à la tête de ce pays.
que de voir ce monsieur-là, Denis Sassou Nguesso. Il est toujours là. On parlait de Sassou Nguesso. Moi, je n'étais même pas rentré à l'école primaire. J'ai fait l'école primaire, le collège, le lycée, que Sassou Nguesso. L'université au pays, que Sassou Nguesso. J'ai enseigné au pays, que Sassou Nguesso. Je rentre en France et depuis, ok, que Sassou Nguesso. Mais c'est quoi ce pays? Donc prenons notre conscience que le pays est détruit. Ça, c'est sûr et certain. Mais la convergence des luttes doit être là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le clan, dans la tribu. C'est la solution. Et pour que nous sortions de cet état de crise liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène par la grande porte, c'est-à-dire par une transition plus ou moins lente entre nos Congolais, et on peut réparer ça, puisque cet individu sera déjà mis hors d'état de nuit. Donc prenons conscience du danger et de l'avenir de notre pays. Vous êtes en Occident, je vois les Congolais montrer leur train de vie, leur situation parce qu'ils sont là. Mais c'est minable parce que vous êtes chez les autres. Ils se battent pour construire leur pays. Et vous êtes là, cachés et autres, voilà. Prenons-en conscience de la responsabilité citoyenne de votre pays. Ne soyez pas des indigènes, des esclaves et du bétail humain. Devenez des citoyens. Il a les droits et devoirs d'oser dire non, de désobéir, de résister et de se révolter, tant au niveau civil, politique et militaire. Tant qu'à faire. À bientôt. Suivons la situation. Likez et partagez pour les citoyens.